Hare Krishna les Chiliheads, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment content. Je vous présente une sauce qui vient d'une compagnie qui s'appelle Pepper Master, qui vient de Rigaud, une compagnie québécoise bien de chez nous, avec un petit accent du sud. Donc, en premier lieu, qui est Pepper Master? Vous avez été nombreux à me faire part du fait que, bon, il y a un gars, ça arrive sud à Rigaud, ça se fait surnommer le Pepper Master. Son vrai nom, c'est Greg Brooks, qui se fait appeler Pepper Master, qu'on pourrait traduire par Maître Pimentier. Donc, lui et sa femme Tina Brooks, sont ensemble, ont formé une compagnie qui s'appelle la Brooks Food. C'est ça, Brooks Pepper Fire Food. Donc, et cette compagnie-là vend une quantité astronomique de trucs à base de piment. Pas nécessairement des choses à vous faire cracher le feu, mais on parle de plus ou moins 80 produits. Donc, pour quelqu'un qui fabrique des choses comme de la sauce, des épices, n'importe quoi qui est fait à base de piment, 80 produits différents pour un fabricant et un produit québécois qui fonctionne à petite échelle et non genre c'est pas une multinationale, c'est quand même impressionnant là, 80 là. Normalement 4, 5, 10 on parle de ouais mais 80 produits là. Hein? Fait que j'ai pas fini de les essayer je crois. Donc j'ai contacté Greg Brooks pour qu'il m'envoie quelques produits à essayer, qu'il a gracieusement accepté. D'ailleurs je te remercie, j'en profite, merci Greg Brooks, Mr. Peppermaster. Donc, pour parler un peu de Pepper Master, c'est une compagnie, comme j'ai dit, qui vient de Rigaud, qui tient à peu près 80 produits. Puis ils font pas juste des piments dans le très fort à faire cracher le feu. Greg, son but, c'est de pouvoir partager son trip de piment avec un grand éventail de gens, puis que les choses qu'il fabrique puissent s'utiliser dans pratiquement tout dans la cuisine. Donc, donc, vous pouvez cuisiner de ces produits avec des plats pour les jeunes enfants, il n'y a pas de problème. Il y a des sauces et il y a des épices adaptées. Ce n'est pas que les piments les plus forts du monde. Ça fait aussi du bien de voir une compagnie qui se lance dans une sauce forte, mais qui sait satisfaire autant la clientèle qui veut juste un petit peu de piment dans leur vie, juste quelque chose pour pimenter, mais qui a beaucoup de saveurs, beaucoup de goûts différents, qui testent beaucoup de choses, et pouvoir satisfaire aussi la base de fans qui adorent manger épicé, du Carolina Reaper, du Moruga, du Habanero, du Scotch Bonnet. Puis en même temps, c'est une personne qui ajoute beaucoup d'épices exotiques dans ses sauces et dans ses produits. Donc, écoute, on peut parler de papaye, de mangue, je crois, de noix de coco, puis de plein d'épices comme ça, parce que Greg Brooks vient dans les années 60, il avait à peu près 6 ans, il est allé à Nassau, donc il est aux Bahamas, et à Nassau, il a passé environ 10 ans là-bas, donc de ses 6 ans jusqu'à 10 ans plus tard, donc c'est 16 ans. Il me racontait qu'à l'âge de 8 ans, il vendait déjà aux touristes des piments, des fruits, des choses comme ça aux touristes là, qui passaient. Donc, c'est une personne qui a beaucoup voyagé, qui a vu des choses que peu de Québécois ont vues dans leur vie, ont senti, ont goûté, ont touché. Puis ce voyage autour du monde-là lui a permis de pouvoir apporter des saveurs du monde dans nos assiettes à nous au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à introduire le produit d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que Pepper Master nous fait essayer, c'est le curry vert Thai, donc Thai Green Curry en anglais. Faut savoir que Greg et Tina même si ce sont des Québécois, sont majoritairement anglophones. Donc la majorité de leurs produits sont écrits en anglais avec une traduction francophone. Donc, une autre chose aussi qui est intéressante, je vais le mentionner dans ce produit-là, il y a beaucoup de petites étiquettes qui est fier de pouvoir afficher comme sans arachide, sans maïs, sans organismes génétiquement modifiés, sans gluten, réduit faible en sodium, et commerce solidaire, équitable et tout naturel. En gros, il essaie aussi de magasiner ses produits locaux, du fair trade qu'on appelle, du commerce équitable. Donc, il achète local, puis il achète aussi biologique, donc sans pesticides et sans cochonneries, comme on pourrait dire. Là. Monsanto ne fait pas partie des listes des ingrédients de ses produits. Donc, sans plus tarder, je vais regarder ça. Donc, je vous montre un peu ce que c'est
Donc, ça ici, c'est un petit taster pack, comme on pourrait dire. Donc, on peut voir. Vous pouvez voir Greg Brooks ici, donc dans son look le plus pimenté. Donc, c'est le Pepper Master. Donc, niveau couleur, on pourrait comparer ça à une purée d'avocat un peu plus jaune que d'habitude. Donc, on voit qu'il y a des granules, des petits morceaux, là, des épices. On peut discerner les épices. C'est pas une sauce là, lisse. Là. Je vois des petits morceaux. Là. Donc, ça. Au niveau des ingrédients, le curry, normalement, c'est un mot qui désigne autant des épices. Mais c'est un mélange d'épices, en fait, le curry. C'est pas une chose qui s'appelle le curry, c'est un mélange d'épices. Et ça peut aussi désigner le plat du même nom. Donc là, je vais avoir recours à ma feuille, parce que j'ai besoin d'informations. Donc, quand on pense curry, on pense à l'Inde. C'est pourquoi au début, j'ai dit Hare Krishna. C'est un mot qu'on entend là-bas qui dit un paquet de choses, mais en gros, quand on se salue, on dit Hare Krishna. Quand on s'en va, on dit Hare Krishna. Je me souviens plus exactement de la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire en traduction, mais je pense que c'est long comme ça. Là. Donc, quand on pense à curry ou du curry, c'est la même chose. Hein? Curry ou curry, c'est la même chose, c'est juste que terme anglais, français, des fois on mélange les deux. Donc, quand on pense à ça, on parle surtout à l'Inde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les colons britanniques, donc les colons de l'Angleterre, qui, pendant le temps de la Compagnie des Indes orientales, ont créé le mets là-bas. Donc, c'est un truc qui est indien, oui, ça vient de l'Inde, mais les auteurs du plat, ce sont des Britanniques. C'est quand même comique. Donc, le curry, c'est comme une sauce à spaghette au Québec. Hein? Tout le monde a sa version pour le faire. C'est différent de famille en famille, de personne en personne. Ça dépend de quelle région en Inde qu'on vient, qu'on l'a apprêté, c'est quoi notre caste, etc. etc. Mais généralement, comme une sauce à spaghette, on a une liste d'ingrédients qui est comme de base. Un curry, ça se compose avec souvent ça dedans. Puis la composition moyenne en général d'un curry, on parle de curcuma, de gingembre, de poivre, de cumin, de piment, de clou de girofle, de cardamone, de tamari, de fenugrec et de coriandre. Donc ça, c'est comme un peu la base de ce qu'il y a. Il peut y en avoir, puis il y a des ingrédients là-dessus qui peuvent être pas mis, il y en a qui peuvent être mis, mais en général, ça contient pas mal ça. Fait que juste pour le fun, on va voir ce que Greg, lui, a mis dans son curry québécois. Donc, des piments frais. Ah ben tiens, lait de coco, eau, poireau, jus de citron frais, vinaigre biologique, jus de gingembre frais, ail frais, crème de noix de coco, feuilles de coriandre frais, sucre cru de canne, farine de tapioca, sel marin, anis étoilé, acide citrique, coriandre, curcuma, moutarde, feuilles de laurier, cumin, cardamome et gomme goire, ou du gare, je ne me souviens pas comment on le prononce. Donc, c'est une liste, là, hein? C'est quelque chose, donc ça peut être rapide quand vous voulez faire votre curry à la maison, c'est pas trop long, hein? Je veux dire, ça, c'est, vous venez de vous sauver 1 heure de préparation, je crois, là. Donc, et je crois qu'il veut vraiment insister sur le fait que c'est naturel, bio, cru, frais. Hein? On le comprend très bien juste à l'explication de la liste des ingrédients. Donc, pour continuer, comme je disais, ça a un vert un peu avocat clair, avec des petits morceaux. On voit les épices dedans. La texture, ça se tient quand même bien. Tu sais, juste c'est pas trop liquide. Je crois que c'est une texture quand même... Mettons exemple, là, je voudrais donner une texture à peu près moutarde. Hein, avec des morceaux, là, mais moutarde. Là, ça a à peu près cette consistance-là. Donc, on va la brasser. Niveau odeur. Ah oui, ça sent... Moi qui est un amateur, qui adore les trucs indiens, je peux vous dire, ça sent les Indes. Ça sent pas d'ici, là. Ça sent pas le Québec. Ah, mais on sent la coriandre un peu, le curcuma surtout, je le sens bien. Pas trop. Pas vraiment le vinaigre, donc c'est bien, il est un peu caché, mais... Peut-être un petit peu le citron. Le poireau, je le sens pas à l'odeur. La crème de noix de coco, peut-être
Peut-être un petit fond, ouais, ouais, un petit fond effectivement. L'ail, c'est bien équilibré. Gingembre, un petit fond aussi, que je peux vraiment, que je peux vraiment sentir. L'anis, j'ai pas beaucoup d'expérience avec le goût de l'anis, donc je pourrais pas dire, mais bon, on se sent bien. Donc là, je m'apprête à faire ma petite expérience de goûter. Généralement, quand il y a du curcuma et tout ce qui est au curry goûte beaucoup. C'est très prononcé, donc une cuillère, puis je risque de ne goûter que ça. Je vais en prendre un petit peu moins, parce que je m'attends pas de toute façon à un produit très très piquant, donc on va voir à quel point c'est relevé. Effectivement, ça goûte le curry. Mmh. Il y a effectivement un petit kick de piment. L'acidité du citron, définitivement. Une petite brûlure, mais rien d'extrême, là. Mais c'est épicé, c'est relevé. Je vais en prendre un autre. Ouais, jus de citron, là. Ouais. Ouais, on goûte le citron. C'est subtil, mais c'est un... juste une petite arôme, juste assez. Donc, très bon en passant, si vous voulez savoir. Oui, c'est bon. Un bon petit goût. La, la coriandre et le curcuma, ouais, on le goûte. Très bon. Et vous savez quoi? Avant l'émission, j'ai pris le temps de me faire un petit bol de riz avec du poulet. Des petits morceaux de poulet. Les morceaux de poulet, j'ai simplement mis la sauce dans... brasser le poulet cru. Je l'ai mis dans la poêle comme ça. Puis j'ai rajouté un peu de la sauce dans le riz après que j'ai brassé. Donc je vais me donner un petit mélange. Commencer par goûter le poulet, voir un petit peu qu'est-ce qu'il goûte. Un bon petit goût. Ça se marie bien. Ouais, un peu... c'est pas un vrai curry, ça, là. C'est très de base, là, mais je voulais me donner une idée. Donc, quand on mélange la sauce à des aliments, le petit goût piquant que je goûtais en le mangeant directement à la cuillère disparaît. C'est plus piquant du tout, du tout. Ça va relever, mais c'est plus piquant. On peut pas dire que c'est du piquant. Mais ça goûte les Indes. Honnêtement, c'est bon. Je suis déjà personnellement allé au Temple Krishna de Montréal sur P9. Donc là-bas, à tous les dimanches au soir, je crois que c'est vers 6 ou 7 heures, si ça vous intéresse. C'est gratuit, ils offrent un mets végétarien là-bas. Vous pouvez assister, voir un peu. Ça fait un beau mélange de cultures. Ça permet de s'initier un peu à la culture des Krishna, qui est une religion qui est pas très populaire en Inde et qu'on a un petit peu aussi à Montréal, qui vient de l'Inde évidemment. Donc j'ai goûté à des repas qui venaient de l'Inde et je peux vous dire là, que c'est très bon, c'est très savoureux comme assaisonnement, puis ça me fait penser un peu à la nourriture que j'ai pu goûter au Temple Krishna de Montréal. Donc, j'ai une petite biscotte ici, un petit grissol. Je vais essayer encore une fois dessus. C'est sûr qu'on ne s'attend pas normalement à prendre cette sauce-là pour mettre sur un biscuit. Là. C'est pas fait du tout pour ça. Mais c'est simplement pour tester, voir la solubilité. Qu'est-ce que ça goûte? Je suis pas surpris de découvrir que ça goûte le grissol et le curry.
Très bon. Ben, je vous conseille pas de le manger du tout comme ça, là. Mais c'est bon. Donc c'est un bon produit pour la cuisine. Pas nécessairement piquant brûlant pour le fan fini de piment brûlant. Mais pour cuisiner, en tant qu'épice de cuisine, je vous dirais que le curry vert thaï de Pepper Master, un bon accessoire de cuisine qui va apporter un petit peu d'exotisme et de saveur exotique. Je ne sais pas exactement si exotisme ça se dit. Donc, ça va apporter un petit goût exotique dans vos repas. Vous voulez faire une petite soirée un peu là, différente des tacos ou des burgers, du hot dog et du pâté chinois. Là. Ben, ça serait une bonne idée de faire une petite recette de curry maison et d'utiliser, dans le fond, la pâte de curry de Pepper Master comme ingrédient dans votre plat. Ça se marie très bien si vous voulez utiliser de la volaille, des viandes blanches. Pour le badigeonner, vous le faites mariner là-dedans un peu, puis ensuite vous envoyez ça sur le barbecue, donner de la saveur. Évidemment, vous pouvez aussi essayer, si vous êtes végétarien, avec des cubes de tofu. Hein, vous en mettez un peu vous coupez du tofu en cubes, un tofu ferme, vous le badigeonnez, vous le mélangez, vous le faites passer vite, saisir avec un peu d'huile dans le poêle. Ça doit être excellent aussi avec la semoule de blé, là, mais en gros du couscous comme on appelle ici. Là. Donc, avec un petit peu de semoule de blé, du couscous, ça, d'autres épices, des légumes sautés. Ouais, ça irait bien ensemble. Donc, c'est un produit que je recommande, pas nécessairement pour sa force, mais plutôt pour sa richesse en saveur. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour du produit. Il y a d'autres produits à essayer que je vais vous présenter, que j'essaie de trouver présentement, que je ne vois pas. Donc, est-ce que c'est celui-là? Non. C'est lui. Oui. Donc, il y a d'autres produits de Pepper Master que je vais essayer bientôt, qui est un curry au jerk, donc qui doit être un peu similaire. C'est un autre type de curry complètement. Et évidemment, il y a le jerk pur, donc juste que je vais pouvoir faire une comparaison. Donc, ça sera pour une autre critique. J'en ai à peu près une dizaine comme ça à essayer de Pepper Master. Donc, c'était Pierre-Luc Clermont pour Piment Fort Québec. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Salut la gang!